Ses mains étaient toujours froides, quand elle fermait la porte de ma chambre. Test ainsi, que j'ai appris, que le mal n'a pas besoin de feu pour brûler une âme pure. Ses mains étaient toujours froides, quand elle fermait la porte de ma chambre. Test ainsi, que j'ai appris, que le diable n'a pas besoin de flamme pour consumer une âme. Bonjour, mes chers amis, je suis Elisabeth Moreau, 81 Hands, avec une histoire que j'ai gardée silencieuse pendant la majeure partie de ma vie. Je vous parle depuis ma modeste maison à Castelnaudary, une petite ville rurale en Occitanie, où les montagnes cachent autant de secrets que les cœurs des gens. Avant de commencer ce voyage difficile, je veux vous remercier d'être ici avec moi. C'est une bénédiction de partager ceci après tant d'années. Si vous pouviez laisser un commentaire, disant d'où vous lisez, cela réchauffe le cœur de cette vieille femme de savoir que mes mots atteignent tant d'endroits différents. Et partagez, s'il vous plaît, votre propre histoire, si vous le souhaitez, pour que d'autres puissent entendre ce récit. Une histoire, qui, malheureusement, reste la réalité pour beaucoup de filles à travers le monde. Je suis née en 1944, à une époque où les enfants n'avaient pas de voix, nous devions être vus, pas entendus. Comme le disait ma mère, notre maison était une structure en bois simple avec un sol en terre battue dans les premières années, plus tard recouvert de ciment lisse, que mon père réussissait à poser avec l'aide des voisins. Nous avions une vie humble, comme beaucoup de familles rurales à l'époque. Mon père travaillait dans les champs, partant avant l'aube et rentrant après la nuit. Ma mère trouvait du travail comme blanchisseuse au domaine des Bissets. Il possédait presque tout dans les environs. Elle partait juste après lui, portant des ballots de linge dans ses bras, montagne, et descendant ces collines d'argile rouge, qui devenaient glissantes pendant la saison des pluies. J'avais 7 ans, quand mon grand-père, Jérôme Martin, venait vivre avec nous, le père de mon père, un homme, qui portait la Bible sous le bras, et des versets acérés au bout de la langue. Il était devenu veuf, et comme le disait ma mère, un homme ne sait pas s'occuper de lui-même. Alors ils aménageaient une petite pièce pour lui à l'arrière de notre maison, celle qui servait autrefois d'abri à outils. C'est une bénédiction d'avoir monsieur Jérôme ici, disait ma mère. Il peut veiller sur Elisabeth pendant notre absence, et il aide avec les dépenses. Au début, cela semblait vraiment une bénédiction. Grand-père Jérôme me racontait des histoires bibliques qui me fascinaient. David et Goliath, Noé et son arche, Moïse séparant la mer. Il avait une manière de les raconter qui rendait tout magique, est important. Et quand il parlait de Jésus, ses yeux brillaient d'une manière que je pensais être une vraie foi à l'époque. Je partais à l'école le matin, avec mon père et ma mère, mon petit cahier sous le bras, mon uniforme rapiécé toujours propre. Être poché, je rentrais vers 11h, et grand-père Jérôme était là, attendant avec le déjeuner prêt, généralement des haricots avec du riz, et les bonjours, on est saucisse, ou un morceau de viande séchée. C'est progressivement que les choses commençaient à changer, si lentement, que je le remarquais à peine, quand son regard commençait à peser sur moi, comme un manteau mouillé. J'avais 12 ans, quand je devais quitter l'école. Pas par choix, mon père tombait malade. Une pneumonie, qui le gardait alité pendant des semaines. Et l'argent devenait encore plus rare. La solution était que je reste à la maison à plein temps, aidant avec les corvées, pendant que ma mère doublait ses heures chez les Bissets pour compenser ce que mon père ne pouvait plus rapporter. Tu resteras avec ton grand-père. Il t'apprendra sur Dieu, disait ma mère, arrangeant mes cheveux avec ses mains, rugueuses de tant de lavage. C'est mieux que n'importe quelle école. Aïe. Et ainsi commençait mon calvaire. Mes parents partaient ensemble. Mon père, bien que faible, essayant de faire des travaux plus légers, et je restais seul avec grand-père Jérôme de 6h du matin jusqu'à presque 14h, quand ma mère pouvait prendre une pause pour venir préparer le déjeuner. Au début, c'était juste des commentaires. Cette jupe n'est pas appropriée pour une jeune fille d'une bonne famille. Ses cheveux lâchés sont une invitation au péché. Il faut boutonner cette robe davantage. Petite, toujours avec cette voix douce, ce ton de quelqu'un qui ne veut que le bien de mon âme. Puis venaient les leçons de catéchisme forcé, des heures assises à la table de la cuisine, récitant des versets, copiant des passages de la Bible, si je me trompais sur un mot, si mon écriture n'était pas parfaite, si j'osais bâiller de fatigue, la punition était certaine. Ach no, Elisabeth, disait-il, pointant le sol en ciment rugueux. C'est ainsi qu'on parle à Dieu quand on a commis un péché. Au début, les punitions étaient de s'agenouiller pendant 15 minutes,
priant le Notre Père, et le Je vous salue Marie sans arrêt. Avec le temps, 15 minutes devenaient 30, puis 1 heure. Le ciment écorchait mes genoux jusqu'à ce qu'ils saignent. Mais je ne pouvais pas pleurer. Pleurer était un signe de faiblesse, une manière de laisser entrer le diable. Il y avait des jours où il me forçait à m'agenouiller avec les bras tendus, comme le Christ sur la croix. Si mes bras s'abaissaient d'1 pouce, le temps recommençait. Mes jambes tremblaient, mes bras faisaient mal, comme s'ils allaient se briser, mais je ne pouvais montrer de faiblesse. C'est pour ton bien, disait-il, assis dans le rocking chair, me regardant avec des yeux qui n'étaient plus ceux d'un grand-père. Mais quelque chose que je ne pouvais nommer. C'est pour purifier ton âme du péché. Quel était mon péché? Yana savais pas. Être une fille. Grandir. Exister. À 13 ans. Mon corps commençait à changer. Et avec lui, les péchés que grand-père Jérôme voyait en moi, se multipliant. Un jour, il me surprenait en train de me coiffer devant le petit miroir fissuré que nous avions dans le salon. Vanité, gronnait-il, arrachant le peigne de ma main avec une telle force que quelques mèches de cheveux partaient avec. Saistutse, que dit la Bible sur les femmes vaniteuses? Elles sont comme des tombeaux blanchis, belles à l'extérieur, pleines de pourriture à l'intérieur. Cet après-midi-là, la punition était différente. J'étais forcé de m'agenouiller sur des grains de maïs, des grains durs, pointus, qui s'enfonçaient dans la peau tendre de mes genoux. Et pendant que je pleurais en silence, mordant mes lèvres pour ne pas crier, il lisait des passages sur la chute d'Ève, sur comment la femme avait apporté le péché dans le monde. Répète après moi, ordonnait-il, je suis la cause du péché, je suis la tentation, mon corps est un instrument du diable, et je répétais, les mots sortant entre des sanglots étouffés, mes genoux saignant, mon âme se brisant un peu plus à chaque syllabe forcée. Après ce jour, les rituels devenaient plus fréquents, plus élaborés. Il disait qu'il voyait le diable en moi, qu'il devait l'expulser, que c'était sa mission divine de me sauver de moi-même. Quand mes seins commençaient à apparaître sous mes chemisiers, il me forçait à porter des bandes serrées pour les cacher. Instrument de perdition, marmonnait-il, ses yeux fixés précisément là où ils n'auraient pas dû être. La bande faisait mal, coupait ma respiration, laissait des marques rouges sur ma peau, qui brûlaient pendant des jours. À 14 ans, j'avais mes premières règles. Effrayé, ne comprenant pas vraiment ce qui se passait, je courais vers ma mère, qui était rentrée tôt ce jour-là. Elle expliquait brièvement, avec des mots pratiques. Direx me donnait des linges à utiliser, et disait que maintenant j'étais une jeune femme, et devais être encore plus prudente. Je ne sais pas comment, mais grand-père Jérôme l'apprenait. Peu être voyait-il les linges sur la corde à linge derrière. Peu être entendait-il ma conversation avec ma mère. Cette nuit-là, pendant que mes parents dormaient, épuisés par le travail, il entrait dans la petite pièce que je partageais avec mes jeunes frères et sœurs. Viens avec moi, murmurait-il, me tirant par le bras avec une telle force que cela laissait des bleus violets dans les jours suivants. Nous devons purifier ce péché de toi. Hein? Il m'emmenait à la cuisine, où la seule lumière venait d'une bougie, qu'il avait déjà allumée sur la table. La Bible ouverte à Lévitique, à ces passages sur l'impureté des femmes pendant leurs règles. À genoux, ordonnait-il, sa voix différente, plus basse, presque un sifflement. J'obéissais, tremblant de peur et de froid. C'était juillet. Les nuits à Castelnaudary pouvaient être glaciales. Le sol était si froid qu'il semblait brûler. Tu portes maintenant la marque d'Ève, disait-il, tournant autour de la table, la bougie projetant des ombres monstrueuses sur les murs de notre pauvre cuisine. Ton corps est une source de péché. Tu es une tentation ambulante. Un piège du diable pour les bons hommes. Et puis le rituel commençait. Moi à genoux, devant répéter des phrases horribles sur moi-même, que j'étais impur, que mon corps était sale, que je portais la malédiction d'Ève, que c'était ma faute. Si les hommes avaient des pensées pécamineuses, plus fortes, exigeait-il, quand ma voix faiblissait, Dieu doit entendre ton repentir. Puis venait la partie qui m'effrayait le plus. Il posait ses mains sur ma tête, priait dans une langue étrange, et ensuite me forçait à demander pardon, pas à Dieu, à lui, pour l'avoir tenté. Tu me tentes avec ce corps de perdition, disait-il, sa voix tremblante d'une manière que je comprendrais seulement des années plus tard. Demande pardon de me faire avoir des pensées impures. C'est ta faute, ta responsabilité, et je demandais, pleurant en silence, des larmes tombant sur le sol froid, se mêlant au sang de mes genoux meurtris.
Je demandais pardon pour quelque chose que je n'avais pas fait, pour un crime que je n'avais pas commis. Pour exister, ce rituel se répétait pendant des années, pas seulement pendant mes règles, mais pour tout péché qu'il inventait. Si je souriais au fils du voisin, si je fredonnais une chanson qui n'était pas religieuse, si je prenais trop de temps dans le bain, n'importe quoi était une raison suffisante. Mes parents ne remarquaient rien, ou faisaient semblant de ne rien voir, ils étaient toujours si fatigués, si préoccupés à mettre de la nourriture sur la table, qu'ils ne voyaient pas les bleus sur mes bras, ne remarquaient pas que j'avais cessé de sourire, que je me recroquevillais. Quand grand-père Jérôme entrait dans la pièce, à 15 Hands, je commençais à avoir des cauchemars terribles. Je rêvais de démons qui me poursuivaient, de l'enfer s'ouvrant sous mes pieds, de Dieu me rejetant au jugement final. Je me réveillais en criant, en sueur, pour trouver grand-père Jérôme debout à la porte de ma chambre. Regardant, tu vois, disait-il, c'est ta conscience coupable, ton corps plein de péché, et nous repartions, au milieu de la nuit, pour un autre rituel de purification. À genoux, priant, demandant pardon pour des péchés que je n'avais pas commis, pour des pensées que je n'avais jamais eues, pour des désirs qui n'étaient pas les miens. C'est à cette époque que je commençais à douter de Dieu. Quel Dieu permettrait à une fille de souffrir ainsi? Quel Dieu laisserait un homme utiliser son nom pour terroriser un enfant? Quel Dieu resterait silencieux face à mes prières désespérées pour de l'aide? Mais je ne pouvais exprimer ces doutes. Douter était le pire péché, disait grand-père Jérôme. Douter était serrer la main du diable. Alors je faisais semblant de croire, semblant de me repentir, semblant d'accepter que je méritais ces punitions. C'était la seule manière de survivre. Une nuit, quand j'avais presque 6 ans, quelque chose de différent se passait. Grand-père Jérôme me réveillait au milieu de la nuit, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Me traînait à la cuisine pour un autre de ses rituels, mais cette fois, ses yeux étaient différents. Il y avait quelque chose en eux, qui me glaçait jusqu'au cœur. Aujourd'hui, toi prendras ça, qui arrive aux filles, qui provoque les hommes de Dieu, disait-il, sa voix un murmure rauque, qui résonne encore dans mes cauchemars. C'est alors que je savais que le rituel serait différent, que les prières forcées, les genoux saignants sur le sol froid, les humiliations verbales ne seraient pas la fin. Cette nuit-là, elle serait juste le début. Et alors, que j'étais à genoux, tremblant, pas seulement de froid, mais de terreur absolue. Yapriais, pas les prières mécaniques, qu'il me forçait à répéter, mais une véritable supplication désespérée du fond de mon âme. Dieu, suppliai-je en silence, des larmes coulant sur mon visage. Si tu es là, si tu es réel, sauve-moi, de n'importe quelle manière, fais juste que cela s'arrête. Masters, Dieu écoute, pas toujours de la manière que nous attendons, pas toujours au moment que nous désirons, mais il écoute. Et cette nuit-là, quand tout semblait perdu, quand l'obscurité était sur le point de m'engloutir complètement, il répondait d'une manière qui changerait ma vie pour toujours. À genoux sur ce sol froid, je pouvais sentir chaque grain de poussière s'enfoncer dans mes genoux déjà à vif. Des cicatrices se formaient sur des cicatrices encauches que le temps ne pourrait jamais complètement effacer. Mais cette nuit de 1960, quelque chose était différent dans l'air. Grand-père Jérôme avait un éclat dans les yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Un feu qui n'était pas de Dieu. Ça ne pouvait pas l'être. Ses mains tremblaient alors qu'il tenait la Bible, cette même Bible usée à couverture noire, qu'il utilisait comme bouclier et épée. Répète après moi. Elizabeth, sa voix sortait brisée, presque fiévreuse. Je suis un serpent comme Ève. J'apporte la perdition aux hommes saints. Je répétais les mots comme un robot. Comme j'avais appris à le faire au cours des années passées, ma voix ne semblait plus la mienne. Elle était creuse, distante, comme venant d'un autre corps. C'est ainsi que je survivais, en séparant mon âme de ceux qui arrivaient à mon corps, comme si je regardais tout de loin, flottant au plafond de cette cuisine sombre. Plus forte, cria-t-il, frappant la Bible sur la table avec une telle force que la lampe à huile tremblait, faisant danser les ombres sur les murs comme des démons. Dieu doit entendre ta confession. J'élevais le volume, mais quelque chose en moi résistait. Une petite étincelle, que toute cette terreur n'avait pas réussi à éteindre. 16 hands, et mes yeux portaient déjà la lassitude d'une vie entière. Lors de ces nuits horribles, il suivait un script, qu'il respectait religieusement. L'ironie de ce mot ne m'échappe pas. D'abord venaient les accusations. J'étais impure, provocante, pleine de malice.
puis les prières dans des langues étranges, des mots qui semblaient s'étouffer dans sa gorge. Enfin, la confession forcée. Je devais admettre des crimes que je n'avais pas commis, des péchés que je ne savais même pas nommer. Saïstotse, qui arrive aux filles d'Ève, qui ne se repentent pas, demandait-il, s'approchant si près de moi, que je pouvais sentir son souffle chaud, aigre de vieux café. Elle brûle pour toujours dans le feu éternel. Il prenait la lampe à huile, la levait vers mon visage. La flamme dansait dangereusement près de mes cheveux. Sans cette chaleur, c'est juste un échantillon de ceux qui t'attend. Si tu ne purifies pas cette âme, je fermais les yeux, retenant mon souffle. Yahweh sa prise. Que parfois il valait mieux ne pas réagir. Toute réaction pouvait l'enflammer davantage. Comme jeter de l'essence sur un feu. Regarde-moi. Quand te parle. Rugissait-il, tirant mon menton avec force. J'ouvrais les yeux, et c'est que je voyais me glaçait à l'intérieur. Ce n'était plus mon grand-père, c'était autre chose, quelque chose qui vivait en lui, quelque chose qui utilisait la religion comme déguisement pour une obscurité plus profonde que n'importe quelle nuit. Maintenant, murmurait-il, reposant la lampe sur la table, nous passons à la partie la plus importante, la purification. C'était la partie qui m'effrayait le plus. À chaque fois, il inventait un nouveau type de purification. Parfois c'était des heures à genoux, jusqu'à ce que mes jambes deviennent complètement engourdies. D'autres fois, c'était réciter des chapitres entiers de la Bible sans rater un mot. Chaque erreur signifiait une gifle. J'avais été forcé à prendre des bains froids au milieu de la nuit pour refroidir des pensées pécamineuses. J'avais passé des nuits entières debout dans la cour sous la pluie, pour que l'eau du ciel lave mon âme. Mais cette nuit-là, quelque chose me disait que ce serait pire. Bien pire. Lève-toi, ordonnait-il. J'obéissais, mes jambes tremblant tellement qu'elles me soutenaient à peine. Mes genoux étaient à vif, tachant l'ourlet de ma chemise de nuit en coton blanc de rouge. Sais-tu pourquoi nous sommes ici ce soir? Demandait-il, me tournant autour comme un prédateur. Parce que je t'ai vu aujourd'hui. J'ai vu comment tu as regardé Thomas quand il passait avec le chariot de foin. J'ai vu le sourire, j'ai vu le péché dans tes yeux. Nadje. Thomas était le fils cadet de Monsieur Lambert, notre voisin. Il avait 20 ans. Eh oui, nous avions échangé un sourire innocent quand il passait devant notre maison cet après-midi-là. Un sourire, rien de plus. Dans un monde normal, ce serait rien. Dans le monde contrôlé par mon grand-père, c'était une sentence. Je n'ai rien fait de mal, murmurai-je, et immédiatement, yes, voice, que j'avais fait une terrible erreur. Sa main frappait mon visage avec une telle force que je trébuchais en arrière, manquant de tomber. Le goût métallique du sang remplissait ma bouche, où mes dents avaient coupé l'intérieur de ma joue. Me traites-tu de menteur? Grognait-il. Dis-toi que l'homme de Dieu a tort. Non, non. Mais hâtai-je de dire. La peur prenant le contrôle de chaque cellule de mon corps. Je suis désolé, tu as raison. J'ai péché. Son visage s'adoucissait un peu, satisfait de ma soumission. C'est ainsi que cela fonctionnait. Toute résistance ne faisait qu'empirer les choses. J'avais appris l'art de plier sans me briser, de céder sans me perdre complètement. Bien, disait-il. Maintenant, nous allons purifier ce péché. Aujourd'hui, nous ferons quelque chose de différent. Il allait vers l'armoire de la cuisine, cette vieille armoire en bois fissuré, qui contenait nos quelques assiettes et provisions. Il ouvrait le tiroir du bas, et prenait quelque chose que je ne pouvais pas identifier immédiatement dans la faible lumière. Quand il se tournait, je voyais que c'était une grande paire de ciseaux lourds, du genre utilisé pour couper du tissu. Tes cheveux, disait-il, s'approchant, c'est ta vanité, ton instrument de séduction. Nous allons y mettre fin. Mes cheveux étaient la seule chose dont j'étais fier. Noirs, épais, longs jusqu'à la taille. Ma mère disait toujours qu'ils étaient comme ceux de ma grand-mère paternelle. Quand elle était jeune, avant qu'elle ne meure d'une crise cardiaque, c'était le seul lien physique que j'avais avec cette grand-mère, que je n'avais jamais connue, la seule héritage physique qui j'avais reçu d'elle. S'il te plaît, souplaïsia. Des larmes jaillissant instantanément. S'il te plaît, non. À genoux, ordonnait-il, ignorant ma supplication, et remercie Dieu pour cet acte de purification. Je m'agenouillais à nouveau sur ce sol impitoyable, mon corps entier tremblant. Il se positionnait derrière moi, et je fermais les yeux, sentant les larmes chaudes couler sur mon visage, contrastant avec le froid
que je ressentais à l'intérieur. Le bruit des ciseaux coupant les premières mèches était comme un cri dans la nuit silencieuse. Chaque coupe, chaque mèche tombant au sol, était comme perdre un morceau de moi-même. Ce n'était pas seulement des cheveux, c'était la dignité, l'identité, la dernière chose qui était vraiment à moi. Répète après moi, disait-il entre les coupes. Je remercie Dieu de me libérer de la vanité. Je remercie Dieu de me purifier. Et je répétais, ma voix étouffée par les larmes, pendant qu'il transformait mes cheveux en un tas irrégulier, coupant si près à certains endroits, que les ciseaux éraflaient mon cuir chevelu, laissant de petites coupures, qui piquaient. Quand il finit sight, il prenait le miroir brisé, qui pendait au mur, et le plaçait devant moi. Regarde-toi, maintenant moins tentante, n'est-ce pas, moins dangereuse. Limas, que je voyais, je la reconnaissais à peine. Une fille aux yeux effrayés, un visage taché de larmes et de sang, des cheveux détruits, comme si elle avait été attaquée par un animal sauvage. Certaines parties étaient presque à la racine, d'autres avaient encore quelques centimètres. C'était une vision de cauchemar. Remercie-moi, exigeait-il. Merci, murmurai-je, incapable de regarder cette réflexion brisée plus longtemps. Il mettait le miroir de côté et s'agenouillait devant moi, ses yeux ayant maintenant à nouveau cet éclat étrange, quelque chose au-delà de la satisfaction d'avoir purifié. Maintenant vient la partie la plus importante, disait-il, sa voix changeant en quelque chose de plus bas, plus intime, qui me retournait l'estomac. La véritable purification. C'est à ce moment que je savais que tous les horreurs précédentes n'avaient été qu'un prélude, que le véritable enfer commençait juste. Il levait la main, touchait mon visage d'une manière qu'aucun grand-père ne devrait toucher une petite fille. Ses doigts descendaient sur mon cou, s'arrêtant au col de ma chemise de nuit. Un corps si jaune, si plein de péchés, murmurait-il, plus pour lui-même que pour moi. Il doit être complètement purifié. Je fermais les yeux, me sentant si sale, si impuissante, si petite face à ce mal déguisé en sainteté. À cet instant, tout l'enseignement religieux qu'il m'avait forcé à avaler au fil des années se révélait pour ceux qu'il était vraiment. Ce n'était pas Dieu qui parlait à travers lui, c'était quelque chose de beaucoup plus sombre. Dieu, priai-je en silence, sans bouger mes lèvres, si tu existes vraiment, si tu m'écoutes, s'il te plaît, fais-moi sortir d'ici, de n'importe quelle manière, peu importe comment. Ses doigts commençaient à déboutonner ma chemise de nuit, et je me préparais au pire. J'avais entendu des histoires d'autres filles du village, des murmures sur des oncles, des beaux-pères, des voisins, des histoires qui se terminaient par des regards baissés et des phrases inachevées. Maintenant ya comprendréis ça, qui se cachait derrière ces silences. Tomere martyrs, murmurait-il, son souffle chaud, aigre contre mon visage. Tu me remercieras de sauver ton âme. Et puis, comme si ma prière silencieuse avait été entendue, quelque chose se passait. D'abord, c'était un spasme. 16 mains, qui tenait ma chemise de nuit, serrait soudain le tissu avec une force anormale. Ses yeux s'écarquillaient, non plus avec cet éclat prédateur, mais avec quelque chose de nouveau. Surprise, confusion. Qu'est-ce que? Commençait-il, mais le mot restait coincé dans sa gorge. Sa main gauche lâchait ma chemise de nuit, et allait à sa poitrine, saisissant sa chemise, comme s'il essayait de retirer quelque chose de l'intérieur. Son visage, auparavant, rouge d'une excitation malsaine, devenait rapidement pâle, puis prenait une teinte bleutée. Sa bouche s'ouvrait, et se fermait comme un poisson hors de l'eau, cherchant de l'air, qui ne venait pas. Je reculais, toujours à genoux, observant la scène avec un mélange de terreur et de fascination. Il trébuchait en arrière, renversant la chaise, sa main toujours serrant fort sa poitrine, ses yeux maintenant remplis de panique. Il essayait de parler à nouveau, mais tout ce qui sortait était un son étranglé. Puis, avec un bruit sourd, qui semblait ébranler toute la maison, il tombait. Je ne bougeais pas pendant plusieurs secondes, peut-être des minutes. Je restais là, regardant le corps de mon bourreau étendu sur le sol de la cuisine, la faible lumière de la lampe à huile, projetant des ombres grotesques sur son visage tordu. Quand je trouvais enfin la force d'approcher, je touchais son cou, cherchant un pouls, comme j'avais vu ma mère le faire. Quand mon petit frère était très malade une fois, il n'y avait rien, aucun pouls, aucun mouvement, aucune respiration. Grand-père Jérôme, l'homme qui pendant des années avait été le diable déguisé en ange dans ma vie, était mort. Une crise cardiaque massive, dirait plus tard le médecin.
qui venaient rarement dans ces contrées. Yaragardais mas minds. Puis le corps, puis le ciel, que je pouvais voir à travers la petite fenêtre de la cuisine, un ciel étoilé, indifférent au drame, qui venait de se dérouler sous son manteau sombre. Était-ce toi, murmurai-je aux étoiles lointaines, était-ce toi, qui a répondu à ma prière? Il n'y avait pas de réponse, bien sûr, juste le silence de la nuit, le vent chuchotant dans les feuilles du pommier dans la cour, le ululement lointain d'une chouette, mais à cet instant, agenouillé sur le sol froid, avec mes cheveux détruits, tombés autour de moi comme une offrande macabre, avec le corps de mon bourreau étendu devant moi. Yes a voice. Yes a voice. Que d'une manière ou d'une autre, ma prière désespérée avait atteint des oreilles divines, qu'au moment exact, où le mal était sur le point d'atteindre son apogée, une main invisible était intervenue. Je ne bougeais pas pendant longtemps, je n'appelais pas à l'aide, je ne criais pas, je restais là, à traiter ce qui s'était passé, essayant de comprendre ce que cela signifiait pour moi, pour ma vie, pour ma foi, qui avait été si endommagée. Que fait-on quand sa prière pour le salut est exaucée par la mort de quelqu'un, quand men se senton, quand son bourreau tombe mort à ses pieds, au moment exact où il était sur le point de commettre le pire de ses crimes? Gratitude, terreur, culpabilité, soulagement, c'était tout cela, mélangé dans un tourbillon, qui me laissait étourdi, confuse, perdu parmi des sentiments, que je ne pouvais pas nommer complètement. Quand le premier rayon de soleil passait par la fenêtre, illuminant le corps sur le sol d'une lumière dorée, presque sacrée, je me levai enfin, mes jambes engourdies, mes genoux à vif, je touchais mes cheveux détruits, sentant les parties irrégulières, les coupures sur mon cuir chevelu. Et puis je faisais quelque chose que je n'avais pas vraiment fait depuis des années. Yapriès, pas les prières mécaniques, Vides, qu'il me forçait à répéter, pas les supplications désespérées pour le salut. C'était une prière différente, une vraie conversation avec la force divine, qui pourrait écouter. Yenesais passe, si c'était toi, qui a fait ça, murmurai-je, regardant le corps sur le sol. Je ne sais pas si je dois te remercier, ou demander pardon. Je ne sais pas ce que cela fait de moi, mais si c'était toi, merci, et s'il te plaît, montre-moi le chemin, maintenant, car je suis perdu. Puis je sortais dans la cour, dans l'air frais du matin, laissant derrière moi le corps froid, et l'obscurité de la cuisine. Le soleil se levait sur les montagnes de l'Aude, teintant le monde d'or et de rose, comme si rien ne s'était passé, comme si la nuit n'avait pas apporté la mort, et la libération dans le même pactage terrible. Je m'asseyais sur la vieille bûche, que nous utilisions comme banc sous le pommier, et j'attendais, que mes parents reviennent du travail. J'attendais que la vie décide ce qu'elle ferait de moi maintenant. Et pendant que j'attendais, quelque chose d'étrange se passait en moi. Une sensation que je ne reconnaissais pas immédiatement, car elle m'avait été volée, il y a si longtemps. La paix. Une paix fragile, incertaine, mêlée de culpabilité et de confusion, mais toujours de la paix. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas de monstre attendant dans l'ombre. Il n'y aurait plus de nuit à genoux sur le sol froid, plus de rituel d'humiliation, plus de ces yeux qui me suivaient dans la maison, mesurant chaque mouvement, cherchant des péchés dans chaque geste. J'étais libre, et alors que le soleil montait dans le ciel, Boignant mon visage, marqué par les larmes et la terreur de la nuit précédente, quelque chose d'autre naissait en moi, aussi fragile qu'un bourgeon après une longue sécheresse, mais tout aussi persistant. L'espoir que peut être Dieu existait vraiment, pas le Dieu cruel et vengeur de grand-père Jérôme, mais quelque chose de différent, quelque chose qui avait entendu le cri silencieux d'une fille terrifiée, et avait répondu de la seule manière possible à ce moment-là. C'était un début sanglant, traumatique, marqué par l'horreur, mais toujours un début, le premier jour d'une vie, qui, bien que je ne le savais pas encore, serait assez longue pour trouver la guérison, la paix, et, finalement, même le pardon. Le corps de mon grand-père restait étendu sur ce sol de cuisine pendant presque 2 heures, avant que mes parents n'arrivent, 2 heures, pendant lesquelles je ne pleurais pas. N'a crié pas. Je restais assise dans la cour, regardant le soleil monter dans le ciel, comme si c'était un jour ordinaire. J'entendais le cri de ma mère avant même de la voir, un cri qui déchirait le silence matinal comme un éclair, suivi des pas précipités de mon père. Yana bougé space, ya sa voice, qu'ils devaient me trouver eux-mêmes.
devait reconstituer ce puzzle macabre. Elisabeth. Elisabeth. La voix de ma mère était pure panique. Alors qu'elle courait dans la cour. Quand elle me voyait assise sous le pommier, elle s'arrêtait brusquement. Ses yeux prenaient en compte mes cheveux détruits. Ma chemise de nuit, tachée de sang de mes genoux. Mon visage gonflé par la gifle. Mon Dieu. Petite, que s'est-il passé? Ton grand-père, il est mort. Oui, complétai-je, avec une voix qui ne semblait pas la mienne. Une voix trop calme, trop distante. Il a eu une crise pendant la nuit. Mena. Mon père apparaissait juste derrière elle, son visage un masque de choc et de confusion. Quast fate. Elisabeth, qu'as-tu fait à mon père? L'accusation me frappait comme une gifle, mais pas plus fort que Sayes, que j'avais déjà reçu. Je ne me défendais pas, je le regardais juste avec ces mêmes yeux vides que j'avais développés comme protection. Yenarian fight. C'était son cœur. Le docteur. Mathieu peut confirmer. Quand il viendra, mon père avançait, les poings serrés, le visage tordu par un mélange de douleur et de colère. Pendant un instant, je pensais qu'il allait me frapper. Continuez là, où son père s'était arrêté. Mais ma mère s'interposait devant lui. Regardez-la. Georges, regarde dans quel état elle est. Qu'a fait ce vieil homme à notre fille? C'était la première fois que j'entendais ma mère se référer à mon grand-père comme ce vieil homme, pas comme Monsieur Jérôme, ou ton père. Quand elle parlait à mon père, quelque chose avait changé. Quand elle me voyait dans cet état, mon père s'arrêtait. Me regardant, me voyant vraiment pour la première fois depuis des années. Il voyait les cheveux brutalement coupés, les genoux à vif, les yeux vides d'une fille qui avait vu des choses qu'aucun enfant ne devrait voir. Qu'est-il fait? Demandait-il, sa voix maintenant étouffée, un mélange de peur et de compréhension tardive. Je ne répondais pas immédiatement. Comment expliquer des années de terreur en mots? Comment décrire les nuits à genoux sur le sol froid? Les humiliations, les prières forcées, la peur constante. Comment lui faire comprendre ce que son propre père était devenu? Il m'a purifié, disais-je enfin, le mot sortant comme du poison de ma bouche. Chaque nuit, pendant des années, mon père trébuchait, comme s'il avait été frappé. Il s'appuyait contre le tronc du pommier. Son visage pâli, ses yeux écarquillés, ma mère s'agenouillait devant moi, prenant mes mains dans les siennes. Quel genre de purification? Petite, demandait-elle, bien que je pouvais voir dans ses yeux qu'elle soupçonnait déjà la réponse. À genoux, répondais-je, mon regard fixé sur un point au-delà d'elle. Au-delà de cette cour, au-delà de cette vie, il me faisait m'agenouiller pendant des heures, me forçait à prier, à me repentir pour des péchés qu'il inventait. Il disait que j'étais impur, que je le tentais, que c'était ma faute. Nania, ma voix faiblissait pour la première fois, les larmes, qui n'étaient pas venues toute la nuit, et le matin, débordaient enfin. Ma mère me tirait dans ses bras, me serrant contre sa poitrine, son propre corps tremblant de sanglots. Ma petite fille, pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Pourquoi as-tu gardé tout cela pour toi? Je me retirai un peu, regardant directement dans ses yeux. Mauraisto crue. Auriez-vous cru la parole d'une fille contre celle du grand homme de Dieu? Elle ne répondait pas, et son silence était une réponse suffisante. Non. Ils ne m'auraient pas cru, ils auraient pensé que j'exagérais, que j'inventais des histoires, que j'étais rebelle. Ils m'auraient puni pour avoir mal parlé du vieux Jérôme. Le patriarche respecte l'homme qui portait la Bible sous le bras. Mon père n'avait toujours pas bougé, il semblait pétrifié, appuyé contre le pommier, ses yeux allant de mes cheveux détruits à la maison, où le corps de son père gisait dans la cuisine. Que s'est-il passé hier soir? Demandait-il enfin, sa voix à peine plus qu'un murmure. Que lui est-il arrivé? À son cœur. Je fermais les yeux un instant, revivant la scène, ses doigts sur les boutons de ma chemise de nuit, l'éclat malsain dans ses yeux, le spasme soudain, la main serrant sa poitrine, le corps tombant lourdement sur le sol de la cuisine. Il allait faire quelque chose de pire, répondais-je simplement, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Et puis il est tombé, comme si une main invisible avait frappé son cœur. Ma mère faisait le signe de la croix, murmurant une prière. Mon père couvrait son visage de ses mains, ses larges épaules tremblant dans un pleur silencieux. Les heures suivantes passaient comme dans un rêve étrange. Le docteur, Mathieu venait, confirmait ce que je savais déjà, une crise cardiaque massive. Il n'y avait pas de marque de violence sur le corps, à part quelques égratignures sur les mains
facilement expliqué par la chute. Le médecin me regardait, dans mon état, et je voyais dans ses yeux qu'il comprenait plus, qu'il ne disait « La fille a besoin de soins », disait-il à mes parents avant de partir, physique et autres. L'enterrement avait lieu 2 jours plus tard, une petite cérémonie, juste la famille, et quelques voisins, le curé de l'église locale, qui avait si souvent loué la dévotion de mon grand-père, parlait de lui comme d'un homme de Dieu, un exemple de foi, un pilier de la communauté. Je restais à l'arrière, utilisant un foulard pour couvrir mes cheveux détruits, les yeux baissés, l'esprit loin. Personne ne demandait pourquoi je ne pleurais pas. Personne, sauf Madame Célestine Lambert, la sage-femme du village, une femme âgée, qui avait mis au monde presque tous les enfants de cette région, y compris moi. La mort apporte parfois la liberté, n'est-ce pas, petite, murmurait-elle, quand elle venait présenter ses condoléances. Ses yeux sages, anciens, voyant bien plus que les autres, ne te blâme pas pour le soulagement que tu ressens. Certaines personnes n'apportent que l'obscurité, même en portant la Bible. Wanjing, je la regardais. Surprise, comment savait-elle? Comment pouvait-elle voir ce que même mes propres parents n'avaient pas remarqué pendant des années? J'ai de vieux yeux, mais ils voient bien, répondait-elle, comme si elle lisait mes pensées. J'ai vu comment il te regardait, j'ai vu comment tu te flétrissais quand il était là, j'ai vu les genoux meurtris, les yeux morts. J'aurais dû faire quelque chose, pardonne-moi de n'avoir rien fait. À cet instant, quelque chose se brisait en moi, pas de douleur, mais de soulagement. Quelqu'un avait vu, quelqu'un savait, je n'étais pas folle, je n'avais pas imaginé l'horreur, c'était réel, et quelqu'un d'autre que moi le savait. Ce n'était pas ta faute, répondais-je, ma voix tremblant. Ce n'était la faute de personne, sauf la sienne. Elle serrait ma main, un contact doux, comme je n'en avais pas ressenti depuis longtemps. Et maintenant, il a été jugé par un pouvoir plus grand que nous tous. Reconstruis ta vie, petite, ne laisse pas ce qu'il a fait définir qui tu es. Entier. Dans les semaines qui suivaient, la vie dans notre maison changeait complètement. La pièce arrière, où mon grand-père avait vécu, était vidée, ses affaires brûlées dans la cour, dans une sorte de rituel de purification que ma mère conduisait en silence. Sa Bible, celle qui avait été utilisée comme une arme contre moi pendant tant d'années, était la dernière chose à entrer dans le feu. Ce n'est pas la parole de Dieu, disait ma mère, alors que les flammes consommaient les pages usées. C'est la cachette du diable. Mon père mettait plus de temps à se remettre, pas seulement de la mort de son père, mais de la révélation de qui il était vraiment. Pendant des semaines, il pouvait à peine me regarder, portant une culpabilité qui le courbait comme un poids physique. Unennuit. Presque un mois après l'enterrement, il entrait dans la pièce que je partageais avec mes frères et sœurs, s'asseyait sur le bord de mon lit, ses grandes mains cailleuses, reposant incertaines sur ses genoux. Elizabeth, commençait-il, sa voix comme celle de quelqu'un qui avait pleuré. Je ne me pardonnerai jamais de ne pas t'avoir protégé, de ne pas avoir vu ce qui se passait sous mon propre toit. Je le regardais dans l'obscurité, voyant non pas l'homme fort qu'il avait toujours été à mes yeux, mais un homme brisé par le poids de la vérité. Ce n'était pas ta faute, papa. Il a trompé tout le monde. Il était doué pour ça. C'était mon devoir de te protéger, insistait-il, sa voix se brisant. Et j'ai échoué. J'ai laissé ce monstre faire ce qu'il t'a fait, pendant que je travaillais. Pensant que tout allait bien, que tu étais en sécurité. Mokrai. Cette nuit-là, pour la première fois, je lui racontais tout, chaque détail des années d'abus, chaque humiliation, chaque nuit à genoux sur le sol froid. Et pour la première fois, mon père pleurait ouvertement devant moi, de grands sanglots, qui secouaient son corps robuste comme des tempêtes. Quand je finissais, il faisait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis que j'étais toute petite. Il m'enlaçait, un câlin maladroit, timide, de quelqu'un qui ne sait pas s'il a le droit d'offrir du réconfort, après avoir si terriblement échoué, mais toujours un câlin. Nous allons surmonter cela. Promettait-il, sa voix ferme malgré les larmes. Nous allons guérir cette famille. Et personne ne te fera plus jamais de mal comme ça, ma fille, jamais plus. Dans les mois qui suivaient, notre famille subissait une lente transformation. Le fantôme de mon grand-père planait encore dans les coins de la maison, mais chaque jour, il devenait un peu plus faible, un peu plus distant. Mes cheveux commençaient à repousser, irréguliers au début, puis plus uniformes. Ma mère coupait les pointes pour les rendre plus présentables, et chaque centimètre qui poussait
était comme une petite victoire sur le passé. Je retournais à l'école, à la surprise de beaucoup dans le village, qui ne comprenaient pas pourquoi une fille de presque 17 ans avait besoin d'éducation. Tu vas devenir quelqu'un dans la vie, disait maintenant mon père. Tu vas être libre, indépendante. Tu n'auras besoin d'aucun homme pour t'entretenir. Des mots que je n'aurais jamais pensé entendre de lui. Un homme élevé dans les champs, avec des idées traditionnelles sur le rôle d'une femme. Mais la tragédie change les gens, parfois pour le mieux. La guérison n'était ni linéaire, ni rapide. Il y avait des jours où je me réveillais en criant, revivant les horreurs dans mon sommeil. Des moments où un homme passait trop près de moi dans la rue, et je me figeais de terreur. Des dimanches où je ne pouvais pas entrer dans l'église, parce que l'odeur de l'encens me rappelait les purifications forcées, mais il y avait aussi des bons jours. Des jours où je riais avec mes camarades de classe, où j'aidais ma mère dans la cuisine sans avoir peur, où je regardais le ciel sans me demander si Dieu me haïssait. Quand j'avais 18 ans, je commençais à travailler comme assistante à la pharmacie du village. Un travail simple, organisant les étagères, servant les clients, apprenant sur les médicaments et les herbes. C'est là que je rencontrais Jean, un jeune homme de 20 ans, venu de Carcassonne pour travailler comme apprenti pharmacien. Jean était différent de tous les hommes que j'avais connus. Doux, respectueux, jamais envahissant. Il me courtisait pendant des mois avec une patience qui me déconcertait. Je n'étais pas habitué aux hommes qui demandaient la permission, qui attendaient, qui respectaient les limites. Notre premier baiser n'arrivait qu'après presque un an de fréquentation. Nous étions assis près de la rivière qui traverse Castelnaudary, à l'ombre d'un arbre. Il tenait ma main, regardait dans mes yeux. Puis-je t'embrasser, Elisabeth, demandait-il, sa voix tremblant de nervosité. Cette simple demande, cette question, qui montrait du respect pour mon corps, pour mon choix, me touchait plus que n'importe quelle déclaration d'amour n'aurait pu. Je hochai la tête, incapable de parler, et quand ses lèvres touchaient les miennes, douces et hésitant, je ne ressentais pas de peur. Pour la première fois, un contact masculin ne me causait pas de terreur. Jean ne savait pas tout, pas encore. Il savait seulement que j'avais perdu mon grand-père tragiquement, que j'avais traversé des temps difficiles. L'histoire complète ne viendrait que des années plus tard. Quand la confiance entre nous était assez profonde, nous nous marions en 1966, quand j'avais 22 ans, et lui 24. Une cérémonie simple dans l'église locale. Oui, j'avais recommencé à fréquenter l'église, mais d'une manière différente, plus personnelle, moins ritualisée. Je découvrais que ma foi n'avait pas été détruite par mon grand-père, seulement enfouie, attendant le bon moment pour refaire surface, purifiée par le feu de l'épreuve. La nuit de notre mariage, Jean remarquait ma terreur. Comment aurait-il pu ne pas? Je tremblais comme une feuille dans le vent. Quand nous étions seuls dans la petite pièce que nous avions louée, nous ne ferons rien que tu ne veux pas, disait-il, s'asseyant à une distance sûre sur le bord du lit. Nous pouvons juste dormir. Si tu préfères, nous avons toute la vie devant nous. Cette nuit-là, nous dormions seulement, enlacés, habillés. Et la nuit suivante aussi. Et la suivante, Jean ne faisait jamais pression, ne demandait jamais, ne me faisait jamais sentir moins pour ne pas pouvoir. Ce n'était qu'au 3e mois de mariage que je me sentais prête à essayer, et même alors, c'était difficile, c'était douloureux, pas physiquement, mais émotionnellement. Les souvenirs se mêlaient au présent. L'ombre de mon grand-père planait parfois sur nous comme un fantôme tenace, mais Jean avait une patience infinie. Il s'arrêtait à l'instant où je demandais toujours avant de me toucher d'une nouvelle manière, gardait les lumières allumées, pour que je puisse voir que c'était lui, toujours lui, jamais le monstre de mes cauchemars. Notre première fille naissait en 1968. Nous l'appelions Céleste, en l'honneur de Madame Célestine Lambert, la sage-femme, qui avait été la première à voir ma douleur, la première à valider ma souffrance. Quand je tenais ce petit paquet dans mes bras, je faisais une promesse silencieuse. Je ne laisserai jamais personne te faire du mal, comme on m'en a fait. Je ne laisserai jamais personne te faire sentir coupable pour le corps que tu as, pour les sentiments que tu portes, en la regardant, si petite, si parfaite, si innocente. Je comprenais enfin, à un niveau viscéral, l'horreur de ce que mon grand-père avait fait, la perversité d'utiliser la religion, l'autorité et la peur pour abuser d'un enfant, la monstruosité qui se cachait derrière la façade d'un homme de Dieu. Et je comprenais aussi,
avec une clarté qui me faisait pleurer dans le silence du petit matin, pendant que tout le monde dormait. Qu'est-ce qui s'était passé cette nuit-là? La crise cardiaque massive, qui l'avait emporté au moment exact, où il était sur le point de commettre son pire crime, n'avait pas été une coïncidence, c'était bien une intervention. Un miracle brutal, terrible dans son exécution, mais toujours un miracle. La main de Dieu, pas le Dieu vengeur, et cruel, que prêchait mon grand-père, mais un Dieu de justice et de protection, était descendu sur cette cuisine sombre, et avait dit, assez, ra. Cette compréhension n'apportait pas de joie, pas de satisfaction, elle apportait une acceptation solennelle, une compréhension profonde, qu'il y a des forces plus grandes que nous, opérant de manière que nous ne pouvons pas complètement comprendre, et elle apportait aussi la certitude que, malgré tout ce que j'avais souffert, je n'étais pas seul dans cette souffrance. Quelqu'un, ou quelque chose, était avec moi, même dans les nuits les plus sombres. Je ne voyais plus jamais mon grand-père dans mes rêves après la naissance de Céleste. Les cauchemars cessaient enfin, remplacés par des rêves ordinaires, parfois même heureux. C'était comme si ce chapitre de ma vie s'était enfin fermé. La dernière page tournée, les miracles brutals, qui m'avaient libéré cette nuit-là, n'était pas seulement la mort de mon bourreau, c'était aussi la naissance d'une nouvelle Élisabeth. On est, qui, lentement, douloureusement, apprenait à ne pas avoir peur, à ne pas se sentir coupable, à ne pas porter le poids des péchés, qui n'étaient jamais les siens. La maternité apportait à ma vie une lumière, que je n'avais jamais imaginé possible. Quand je tenais la petite Céleste dans mes bras, sentant la chaleur de son petit corps contre ma poitrine, le monde entier semblait avoir plus de sens. Comme si, après des années dans l'obscurité, j'avais enfin trouvé la porte vers un jardin ensoleillé, mais les ombres du passé ont de longues griffes, même dans les moments les plus heureux. Je me trouvais parfois paralysé par des peurs soudaines, et si je n'étais pas une bonne mère, et si les années d'abus avaient brisé quelque chose de fondamental en moi, et si je ne savais pas protéger ma fille du mal, qui existe dans le monde. Céleste venait d'avoir 2 ans, quand j'avais mon premier effondrement majeur. C'était un après-midi ordinaire. J'étendais du linge sur la corde dans la cour, pendant qu'elle jouait avec une poupée de chiffon. Soudain, sans avertissement, une vague de souvenirs me frappait avec une telle force, que mes genoux cédaient. Je tombais, assis sur le sol, mes mains tremblantes, une sueur froide coulant sur mon visage, incapable de respirer. C'étaient des fragments de la nuit, où mon grand-père était mort, ses doigts sur les boutons de ma chemise de nuit, sa respiration lourde, l'éclat malsain dans ses yeux, et puis le spasme, la surprise, le corps tombant lourdement sur le sol de la cuisine. Maman, maman, tombé. La petite voix inquiète de Céleste me ramenait. Elle était devant moi, ses grands yeux écarquillés, la poupée oubliée sur le sol. Je prenais une profonde inspiration, forçais un sourire. Maman s'est juste reposée un peu. Mon amour, tout va bien. Mais rien n'allait bien. Le soulagement que j'avais ressenti à la mort de mon grand-père, ce soulagement profond, viscéral, immédiat, me rongeait de l'intérieur comme de l'acide. Quel genre de personne ressent du soulagement quand quelqu'un meurt? Quel genre de chrétienne remercie Dieu pour avoir pris une vie, même si c'est la vie de son bourreau? Ces questions me hantaient les nuits sans sommeil. Pendant que Jean et Céleste dormaient paisiblement à côté de moi, je regardais le plafond sombre, sentant le poids de la culpabilité écraser ma poitrine. Pas la culpabilité pour ce qui s'était passé, je savais rationnellement que je n'avais pas causé la mort de mon grand-père, mais la culpabilité d'être reconnaissante, la culpabilité, parce que, dans mes moments les plus sombres, je pensais qu'il méritait cette fin. Jean Ray Mark White, que quelque chose n'allait pas. Bien sûr, mon mari avait toujours une sensibilité particulière à mes humeurs, même avant de connaître toute l'histoire. Que se passait-il? Elisabeth, demandait-il une nuit, après avoir mis Céleste au lit, et me trouvant assise dans l'obscurité sur la véranda, regardant dans le vide. Tu sembles distante ces derniers temps. C'est alors que je lui racontais tout. Pour la première fois depuis cette nuit de 1960, je narrais en détail l'horreur que j'avais vécue pendant des années. Les genoux à vif sur le sol froid, les prières forcées, les humiliations, les péchés inventés, et je lui racontais aussi la nuit finale. Comment mon grand-père était tombé mort au moment exact, où il était sur le point de commettre son pire crime. Jean écoutait en silence, son visage déformé par un masque d'horreur.
et de compassion. Quand je finissais, il ne disait rien pendant plusieurs minutes, tenant juste mes mains dans les siennes, caressant mes doigts, comme s'il essayait de réchauffer quelque chose qui s'était refroidi il y a longtemps. Penses tu que c'était mal de ressentir du soulagement? Demandait-il enfin. Sa voix basse, douce. Yenne sa espace, confessai-je, les larmes coulant maintenant librement. La Bible dit que nous devons pardonner, que nous ne devons pas souhaiter de mal aux autres. Moïsia, j'ai prié pour que ça s'arrête, pour quelque chose, n'importe quoi pour me libérer. Et puis c'est arrivé. J'en prenais une profonde inspiration, regardant le ciel étoilé au-dessus de nous. Élisabeth, j'ai pensé que Dieu comprend le cœur des désespérés mieux que nous ne nous comprenons nous-mêmes. Tu n'as pas causé sa mort. Tu n'étais pas coupable, mais j'étais heureuse. Jane, confessai-je dans un murmure, mettant enfin en mots ceux qui me tourmentaient le plus, quand j'ai réalisé qu'il était mort, qu'il ne me ferait plus jamais de mal, ne me forcerait plus à m'agenouiller, ne m'appellerait plus jamais impur. J'ai ressenti une joie si grande que ça m'a fait peur. Il serrait mes mains, regardant directement dans mes yeux. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne, mon amour. Cela fait de toi une humaine, qui ne ressentirait pas de soulagement après des années de torture, qui ne serait pas reconnaissante d'être libre. Manien, cette conversation était le début d'un long voyage douloureux pour réconcilier ma foi avec mon expérience, mon soulagement avec ma culpabilité. Jean suggérait que nous parlions au nouveau curé, qui était venu à l'église, un jeune homme avec des idées plus progressistes, qui ne portait pas le poids du fondamentalisme rigide, qui avait façonné la foi de la génération précédente. Le père Gabriel nous recevait dans son petit bureau, un dimanche après-midi après la messe. C'était un homme mince avec des lunettes rondes, et un regard doux, différent de tous les leaders religieux que j'avais connus auparavant. Je racontais mon histoire une fois de plus, les mots venant un peu plus facilement cette fois, bien qu'ils faisaient encore mal comme des blessures ouvertes. Quand j'arrivais à la partie sur le soulagement, sur la culpabilité, que je ressentais d'être reconnaissante pour la mort de mon grand-père, je m'arrêtais, m'attendant à voir du jugement dans ses yeux. Au lieu de cela, je voyais de la compassion, et quelque chose de plus, une compréhension profonde, qui me surprenait. Elisabeth, disait-il, se penchant en avant dans son fauteuil, ses mains jointes comme en prière, connais-tu l'histoire de David et Goliath? Je hochais la tête. Bien sûr, je la connaissais. C'était une des histoires que mon grand-père racontait, avant que tout ne commence, quand il était encore juste mon grand-père, et non mon bourreau. David a célébré la mort de Goliath, continuait le père Gabriel. Il ne l'a pas seulement célébré, il a remercié Dieu pour cela, car cette mort signifiait la libération pour son peuple, la fin de l'oppression, de la peur. Il faisait une pause, laissant les mots s'imprégner. La Bible est pleine d'histoires où l'intervention divine entraîne la mort des oppresseurs. C'est qui s'est passé cette nuit-là dans ta cuisine? Certains appelleraient cela une coïncidence, d'autres une justice divine. Je préfère penser que c'était la main de Dieu protégeant une de ses filles les plus vulnérables, au moment où elle en avait le plus besoin. Waderna, quelque chose en moi se relâchait avec ces mots. Un nœud que je portais depuis des années commençait à se défaire lentement, douloureusement. Ce n'était pas une guérison instantanée. Rien dans la vraie vie ne fonctionne ainsi. C'était le début d'un processus, le premier pas d'une longue montée difficile vers la lumière. Dans les mois qui suivaient cette conversation, je commençais à faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, étudier la Bible par moi-même, pas les passages sélectionnés par mon grand-père pour me faire sentir sale et coupable, mais le livre dans son ensemble, avec ses contradictions, ses histoires de chute et de rédemption. Je trouvais du réconfort dans des personnages qui n'étaient pas parfaits. David, qui avait commis l'adultère. Moïse, qui avait tué un homme. Pierre, qui avait renié le Christ. Des gens imparfaits. Humans, qui étaient encore aimés et utilisés par Dieu. Et je trouvais un passage qui deviendrait mon encre dans les moments de doute. Romans 8. Archeba, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses, même les terribles, même celles que nous ne comprenons pas pleinement, même celles qui nous laissent avec des sentiments contradictoires de soulagement et de culpabilité. En 1970, notre second enfant naissait, Gabriel. Oui, en l'honneur du curé, qui avait été un instrument de tant de guérison dans ma vie.
un garçon aux yeux brillants, et au sourire facile, si différent du grand-père, dont nous ne mentions jamais le nom à la maison. La maternité, qui avait commencé comme un défi effrayant avec Céleste, devenait maintenant une source de guérison, de batte, chaque câlin que je donnais à mes enfants, chaque baiser de bonne nuit, chaque histoire, racontée sous la couverture, tout cela était un acte de rébellion contre le passé, une affirmation que le cycle de l'abus avait été brisé. Avec Jean, nous construisions une famille basée sur le respect, sur un amour véritable, sur une foi qui libère, au lieu d'une religion qui emprisonne. Notre maison était l'opposé de celle où j'avais grandi, pleine de rires, de musique, de conversations honnêtes. Bien sûr, elle n'était pas parfaite. Nous avions nos problèmes, nos disputes, nos moments difficiles. Nous traversions des difficultés financières. Quand la pharmacie, où Jean travaillait, fermait en 1974, nous faisions face à la maladie du petit Gabriel, une pneumonie, qui faillit l'emporter à l'âge de 4 ans. Nous vivions les douleurs et les joies communes à toute famille. Mais il y avait une différence fondamentale. Nous affrontions tout ensemble, comme des partenaires, comme des égaux. Il n'y avait pas de peur entre nous, pas ce sentiment constant de marcher sur des œufs, attendant la prochaine explosion. Il n'y avait que des gens imparfaits essayant de faire de leur mieux les uns pour les autres. En 1979, à 35 ans, je faisais quelque chose que je n'avais jamais imaginé possible. Je retournais à l'école, un cours du soir pour compléter le lycée, suivi principalement par des jeunes qui travaillaient le jour. J'étais facilement la plus âgée de la classe, sauf pour le professeur de mathématiques. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, disait-il. Quand il me voyait hésitante à la porte de la classe le premier jour, le savoir n'a pas d'âge. C'était difficile au début. Mon cerveau semblait rouillé après tant d'années loin des livres. Mais il y avait une faim en moi, une soif d'apprendre, que même les années d'abus n'avaient pas pu éteindre complètement. Jean s'occupait des enfants les soirs, où j'allais à l'école. Tselachta, à 11 ans, aidait déjà avec son frère de 9 ans. Fière d'être la femme de la maison pendant que maman étudiait. Je veux être intelligente comme toi. Quand je serai grande, me disait-elle une nuit, alors qu'elle me regardait faire mes devoirs à la table de la cuisine. Je veux étudier, et devenir quelqu'un d'important. Ces mots me frappaient comme un rayon de lumière. C'était ça, c'était exactement pourquoi j'étais là, brisant toutes les attentes, tous les moules, que la société avait pour une femme de mon âge, de mon origine. Ce n'était pas seulement pour moi, c'était pour Céleste, pour lui montrer qu'une femme pouvait être plus qu'une épouse, et une mère, qu'elle pouvait rêver, apprendre, grandir, peu importe ce qu'elle avait traversé, peu importe combien d'années elle avait. Quand je recevais mon diplôme en 1981, toute ma famille était là. Jean, Tselachta, Gabriel, et même mes parents âgés, fiers d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, surtout mon père, qui pleurait ouvertement quand je recevais mon diplôme. Louis, qui n'avait jamais eu l'opportunité d'étudier au-delà de l'école primaire, qui avait passé sa vie à travailler dans les champs pour subvenir aux besoins de la famille. Thomas Fight, ma fille, disait-il, me serrant fort après la cérémonie. Tu as fait ce qu'aucun dans notre famille n'a jamais fait. C'était un moment de point culminant, de réussite, mais aussi de pardon, pas pour mon grand-père, dont les actes étaient impardonnables, mais pour mon père, qui n'avait pas pu me protéger, et pour moi-même, pour toutes les années, où j'avais cru les mensonges, où je m'étais senti sale, coupable, impio. Ce diplôme représentait plus qu'une éducation formelle, il représentait la liberté, l'autodétermination, la capacité de réécrire ma propre histoire. L'année suivante, j'obtenais un emploi comme assistante administrative à la mairie de Carcassonne, un travail simple, mais qui me donnait une indépendance financière pour la première fois de ma vie. Mon premier salaire était une révélation, de l'argent, que j'avais gagné par mon propre effort, ma propre capacité. Que vas-tu en faire ? Demandait Jean, quand je rapportais l'enveloppe à la maison. Ses yeux brillants de fierté. Je réfléchissais un instant, savourant le sentiment de choix, de pouvoir. Je vais économiser la moitié pour l'éducation des enfants. Et avec l'autre moitié, je vais acheter des livres, beaucoup de livres. Et c'est ce que je faisais. Notre maison, qui avait toujours été simple, mais accueillante, commençait à accumuler des étagères improvisées remplies de livres de toutes sortes, histoire, littérature, science, philosophie, classique et contemporain, romance et essais. Je lisais voracement.
comme quelqu'un essayant de rattraper le temps perdu, et encourageais mes enfants à faire de même. Le savoir est la seule chose que personne ne peut vous enlever, disais-je toujours. Vous pouvez tout perdre dans la vie. Moi et c'est qui est là, dedans. Et je pointais ma tête. Va avec vous, où que vous alliez. Adieu. Céleste suivait mes traces, devenant une lectrice avide. Gabrielle préférait le sport, mais développait quand même l'habitude de lire un peu chaque soir avant de se coucher. Notre maison devenait un environnement d'apprentissage constant, de discussions stimulantes, de croissance intellectuelle. C'est à cette époque, à la fin des années 70, que je faisais enfin la paix avec le passé. Pas dans le sens de pardonner l'impardonnable, mais d'accepter que c'est qui s'était passé faisait partie de mon histoire, pas toute l'histoire, que l'horreur de ces années m'avait façonné. Oui, mais ne me définissait pas complètement. Un après-midi particulièrement significatif, je visitais le cimetière, où mon grand-père était enterré. Je n'y étais pas retourné depuis l'enterrement. Plus de 20 ans auparavant, la tombe était abandonnée, couverte de mauvaises herbes. La simple pierre tombale presque illisible sous la mousse. Je ne ressentais pas de colère en regardant cette tombe oubliée, je ne ressentais ni peur, ni haine, ni même cette culpabilité corrosive, qui m'avait accompagné si longtemps. Je ressentais juste la paix, une paix surprenante, inattendue, comme de l'eau fraîche après une longue marche dans le désert. Tu n'as pas gagné, disais-je à voix basse, au vent, aux arbres, au passé, tu as essayé de me détruire, mais je suis là, entière, vivante, aimée. Tu es redevenu poussière, et moi, j'ai fleuri. Oh! À cet instant, je comprenais enfin que le soulagement que j'avais ressenti à sa mort n'était pas un péché, c'était la survie, c'était mon esprit s'accrochant à la vie, choisissant la lumière au lieu de l'obscurité. Et si Dieu était intervenu cette nuit-là, comme je le croyais profondément, alors, mon soulagement n'était que l'écho de la justice divine elle-même. Je quittais le cimetière, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des décennies, comme si j'avais enfin posé un fardeau que j'avais porté si longtemps, qu'il était devenu une partie de mon propre corps. Je rentrais chez moi, auprès de ma famille, des livres, de la vie, que j'avais construite à partir des cendres de cette nuit terrible. Une vie imparfaite, avec ses hauts et ses bas, ses douleurs, et ses joies, mais une vie à moi, choisie, pas imposée, une vie de possibilités, pas de limitations. Ce moment au cimetière marquait un tournant, une acceptation, que les sentiments contradictoires que je portais, le soulagement, la culpabilité, la gratitude, pouvaient coexister, que je pouvais être une bonne personne, tout en étant reconnaissante pour la fin de mon bourreau, que je pouvais remercier Dieu pour cette intervention, tout en restant une chrétienne authentique, que je pouvais me souvenir de l'horreur, et choisir encore la joie, la vie, l'amour. Les années 80 arrivaient, apportant des vents de changement en France, et dans ma vie aussi. Tselachta, ma fille aînée, se préparait à postuler à l'université. Rêvant d'une école de droit, Gabriel entrait dans l'adolescence, avec l'agitation typique de ces années, plein de questions sur le monde, sur lui-même. Jean et moi célébrions 20 ans de mariage en 1986, 2 décennies d'un amour construit pierre par pierre, jour après jour, avec patience et respect. À 42 ans, en regardant en arrière, je reconnaissais à peine la fille terrifiée que j'avais été, le travail à la mairie, les études poursuivies, les livres que nous dévorions en famille. Tout cela m'avait transformée en une femme différente, pas parfaite, pas sans cicatrices, mais entière, d'une manière que je ne pensais pas possible pendant longtemps. Quand Céleste était acceptée à l'université de Toulouse, notre famille vivait une révolution. Ma fille serait la première personne de la famille à entrer dans une université. La fierté que je ressentais ce jour-là, en voyant son nom sur la liste des admis, publiée dans le journal, était indescriptible. C'est toi, maman, disait-elle, me serrant fort après avoir reçu la nouvelle. C'est toi qui m'as appris qu'une femme peut être ce qu'elle est haute. J'avalais mes larmes, tenant son visage entre mes mains. Non, ma fille, c'est toi qui l'as fait. Parce que tu es forte, intelligente, déterminée, je n'ai montré qu'un chemin possible. C'est toi qui as décidé de le parcourir. Le départ de Céleste pour Toulouse était un moment doux amé. La joie de la réussite mêlée à la douleur de la séparation. Nous emballions ces quelques vêtements dans une vieille valise.
Réunissions de l'argent pour le loyer d'une chambre en pension près de l'université. Nous n'avions pas beaucoup. Meister, que nous avions, nous l'offrions avec amour. Souviens-toi de qui tu es, lui disais-je à la gare routière, tenant ses mains dans les miennes. Souviens-toi d'où tu viens. Ne laisse personne te faire sentir moins. Parce que tu viens d'une petite ville, parce que tu n'as pas de vêtements chers, parce que tu parles différemment. Elle souriait, ce sourire lumineux, qui réchauffait toujours mon cœur. Je sais qui je suis. Maman. Je suis la fille d'Elisabeth. Et de Jean. Petite fille de. Elle hésitait, comme nous le faisions toujours. Quand nous mentions presque ce nom, je suis la petite fille de ma grand-mère, que je n'ai jamais connue, mais dont on dit qu'elle avait les mêmes cheveux que moi. Oh, je la serrai fort, sentant son corps jeune, et fort contre le mien. Combien de nuits ai-je passé éveillé après ce jour, priant pour sa sécurité, son bonheur. Combien de fois ai-je utilisé le téléphone public sur la place pour appeler la pension, juste pour entendre sa voix pendant quelques précieuses minutes. C'est à cette époque que Jean commençait à participer à un groupe d'études bibliques, différent de tous ceux que nous avions connus auparavant. Ce n'était pas dans l'église traditionnelle, mais chez un professeur d'université à la retraite, qui avait déménagé à Castelnaudary. Le professeur Claude Martin, un homme à la barbe blanche et aux yeux doux, qui avait passé des années à étudier la théologie à Paris, et apportait une approche complètement nouvelle des Écritures. Il enseigne d'une manière qui donne du sens à tout, me disait Jean, un jour, revenant excité d'une des réunions. Ce n'est pas cette histoire d'instiller la peur, de parler de péché et de condamnation tout le temps. C'est sur l'amour, sur la justice, sur comment mieux vivre ici et maintenant. Réticente au début, je portais encore des cicatrices profondes liées à la religion. J'acceptais finalement d'accompagner Jean à une des réunions. C'était une nuit de juin, l'air frais des montagnes entrant par les fenêtres du salon simple, mais accueillant, de la maison du professeur. Je m'asseyais dans un coin, observant le petit groupe, environ 10 personnes d'âge et d'origines diverses. Une femme au foyer, une menuisière, une infirmière du centre de santé, une jeune enseignante de l'école locale, des gens ordinaires avec des questions réelles, cherchant des réponses qui avaient du sens dans leur vie quotidienne. Le professeur Claude commençait par parler des béatitudes, ces fameuses phrases de Jésus dans le sermon sur la montagne, mais il les présentait d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Quand Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, ils ne glorifient pas la pauvreté ou la souffrance », expliquait-il, ses yeux brillants derrière ses lunettes rondes. Il annonce un renversement de l'ordre du monde. Il dit que ceux que la société considère comme faibles, marginalisés, sans valeur, sont précisément ceux qui sont au centre du royaume de Dieu. Maché, quelque chose s'éveillait en moi avec ces mots, une étincelle de reconnaissance, de compréhension. Pendant des années, je m'étais senti exactement ainsi, marginalisé, faible, sans valeur, d'abord à cause des abus de mon grand-père, puis à cause de la culpabilité que je portais, puis à cause des attentes limitées que la société avait pour une femme de mon origine et de ma position. Jésus renversait les tables, continuait le professeur. Il défiait le système religieux oppressif de son temps, qui utilisait Dieu pour contrôler, pour terroriser, pour maintenir les gens, surtout les plus vulnérables, dans une soumission constante. Mes yeux se remplissaient de larmes. C'était exactement ce que mon grand-père avait fait. Utiliser Dieu, utiliser la religion comme des outils de contrôle et de terreur. Et voici cet homme à la barbe blanche disant que Jésus était de l'autre côté, contre ce genre d'abus. Après l'étude, quand tout le monde prenait le thé et conversait en petits groupes, je m'approchais du professeur. Timidement, croyez-vous vraiment que Dieu n'est pas comme les religieux rigides le dépeignent ? Demandai-je, ma voix presque un murmure. Il me regardait avec une compréhension si profonde que cela me faisait penser qu'il savait, d'une manière ou d'une autre, savait ce qui m'était arrivé, savait pour les nuits à genoux sur le sol froid, les prières forcées, la terreur au nom de Dieu. Je le crois avec toute certitude, ma fille, répondait-il, sa voix douce, mais ferme. Le Dieu que je connais, que j'ai étudié pendant des décennies, est un Dieu d'amour, de justice, de libération. Il est un Dieu qui est toujours du côté des victimes, jamais des oppresseurs. Il est un Dieu qui fait descendre les puissants de leur trône et élève les humbles, comme le dit le Magnificat de Marie. Cette nuit-là,
Je rentrais chez moi avec quelque chose de nouveau grandissant en moi. Une foi, différente de celle que j'avais connue dans l'enfance, différente même de celle que j'avais reconstruite dans les années après le miracle brutal. Une foi plus mûre, plus consciente, plus libératrice. Je commençais à assister aux études hebdomadaires, absorbant chaque mot, chaque nouvelle perspective. J'apprenais sur la théologie de la libération, sur comment les Écritures pouvaient être lues du point de vue des opprimés. J'apprenais que Jésus était plus préoccupé par la justice sociale que par les rituels religieux, plus intéressé par un amour véritable que par une obéissance aveugle. C'était comme si une lumière s'était allumée dans une pièce qui était restée dans l'ombre toute ma vie. Non seulement je pouvais réconcilier ma foi avec mon expérience, je pouvais voir que mon propre voyage de libération était profondément aligné avec le message central de l'Évangile. En 1989, quelque chose d'inattendu se passait. Le professeur Claude, déjà avec une santé affaiblie par un âge avancé, m'appelait pour une conversation privée. Elizabeth, disait-il, assis dans son rocking chair, un livre ouvert sur ses genoux. Je veux que tu prennes la direction du groupe d'études. Quand je ne pourrai plus. J'étais paralysée de choc. Moi, une femme sans formation théologique formelle, avec seulement un diplôme de lycée obtenu tardivement, diriger un groupe d'études bibliques. Mais professeur, je n'ai pas la préparation pour cela. Protestai-je. Je n'ai pas étudié en séminaire. Je ne connais ni le grec, ni l'hébreu. Il souriait, ce sourire, qui rayonnait de sagesse et de bonté. Les disciples non plus. Ma fille, ils étaient pêcheurs, collecteurs d'impôts. Des rens ordinaires, c'est que toas est bien plus précieux que des titres académiques. Tu as l'expérience de vie, tu as une soif de connaissance. Toi Suntaur, qui a connu la souffrance et a pourtant choisi l'amour. Taïo, je déglutissais difficilement, incapable de répondre immédiatement. C'était un tel vote de confiance, une responsabilité si sérieuse. De plus, ajoutait-il, avec une lueur dans les yeux, tu lis plus que quiconque que je connais. Je doute que quiconque dans le groupe ait dévoré autant de livres de théologie que toi ces dernières années. C'était vrai, depuis que j'avais commencé à assister aux études, je m'étais immergé dans les livres que le professeur me prêtait, des théologiens contemporains qui écrivaient sur un Dieu d'amour et de justice, des érudits qui analysaient les Écritures dans leur contexte historique original, des penseurs qui questionnaient les interprétations traditionnelles qui avaient été utilisées pour opprimer, et contrôler. Réfléchis-y, disait-il, prenant ma main. Tu n'as pas besoin de répondre maintenant. Mais sache que tu as un appel spécial. Elisabeth, ton histoire, ton parcours n'est pas seulement pour toi. Il est à partager, pour aider d'autres, qui sont piégés dans les mêmes filets religieux, qui ont presque détruit toi. Là, je quittais cette conversation tremblante, pas de peur, mais d'une émotion que je ne pouvais pas nommer complètement. Était-il possible que moi, qui avais été si brutalement réduite au silence au nom de la religion, puisse maintenant utiliser ma voix pour libérer d'autres? J'en parlais à Jean cette nuit-là, allongé dans notre lit simple, le vieux ventilateur tournant paresseusement au plafond. Tu devrais accepter, disait-il, sans hésitation. Tu as tant à offrir. Elisabeth, ta force, ta sagesse, ta foi, qui a survécu au pire genre d'abus. J'acceptais la proposition la semaine suivante. Le professeur Claude commençait à me former, transmettant ses connaissances, ses livres, ses notes accumulées sur des décennies d'études. C'était une période intense d'apprentissage, de croissance, de découverte. Quand il décédait 6 mois plus tard, je prenais la direction du groupe, avec un cœur lourd de la perte, mais renforcé par la confiance qu'il avait placée en moi. Le groupe avait grandi à presque 20 personnes, incluant quelques jeunes femmes, qui venaient chercher une spiritualité qui ne les diminuait pas, qui ne les blâmait pas simplement pour être des femmes. Pour elles, surtout, je partageais, pas seulement les connaissances théologiques que j'avais acquises, mais aussi ma propre histoire. Pas tous les détails sombres, mais assez pour qu'elles comprennent que je connaissais la douleur de l'oppression religieuse, que j'avais survécu, que j'avais trouvé un chemin vers une foi qui libère au lieu d'emprisonner. Dieu n'est pas ce que les hommes violents disent qu'il est, répétais-je toujours. Dieu est du côté des victimes, pas des oppresseurs. Dieu pleure quand nous souffrons. Il est furieux quand nous sommes maltraités en son nom.
As. Dans les années qui suivaient, notre groupe devenait un refuge pour beaucoup à Castelnaudary, Desriens, qui avait été blessé par les églises traditionnelles, qui portaient une culpabilité imposée par des leaders religieux autoritaires, qui cherchaient une spiritualité plus authentique, moins oppressive. Nous n'étions pas une église au sens traditionnel. Nous n'avions pas de hiérarchie, de dogmes rigides, ou de rituels obligatoires. Nous étions juste des gens cherchant ensemble, apprenant ensemble, grandissant ensemble. Nous étions une famille spirituelle, formée non par le sang, ou l'obligation, mais par le choix, par l'affinité, par un amour véritable. En 1992, quand la France débattait des transformations culturelles et sociales de la décennie, Céleste obtenait son diplôme d'école de droit. La cérémonie avait lieu à Toulouse, et toute notre famille voyageait pour y assister, Jean et moi. Gabriel, qui étudiait maintenant l'ingénierie à l'École nationale supérieure de Toulouse. Même mes parents âgés, déterminés à voir leur petite fille recevoir son diplôme, assise dans cet auditorium, regardant ma fille dans sa toge, et son chapeau carré sur sa tête de cheveux noirs, comme les miens. Je ressentais une vague de gratitude si intense, qu'elle me coupait presque le souffle. Comment étions-nous arrivés si loin? Comment cette nuit terrible dans la cuisine sombre de Castelnaudary avait-elle donné naissance à cette vie, cette famille, cette joie? Merci, murmurai-je, pas à quelqu'un en particulier. Peut être à Dieu, peut être à l'univers, peut être à moi-même. Merci d'avoir survécu, de ne pas avoir abandonné, d'avoir trouvé de la force là, où il semblait n'y en avoir aucune. Pona. Céleste nous surprenait au dîner de célébration ce soir-là. Maman, papa, annonçait-elle, tenant la main de son petit ami, un jeune homme doux, que nous avions récemment rencontré. J'ai une nouvelle. J'ai été invitée à travailler dans une association à but non lucratif, qui offre une assistance juridique gratuite aux femmes victimes de violences domestiques. Mon cœur s'arrêtait une seconde, puis accélérait. Ma fille, Céleste, c'est merveilleux. Elle souriait, ce sourire lumineux, qui avait été sa marque de fabrique depuis l'enfance. C'est toi qui m'as inspiré, maman. Tes histoires, même celles que tu racontais à moitié, avec des mots prudents, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de plus là, dedans, quelque chose dont tu nous protégeais pour ne pas nous blesser. Mes yeux se remplissaient de larmes. Je n'avais jamais raconté les détails complets à mes enfants. Je ne voulais pas qu'ils portent le poids de mon passé. Mais les enfants sont intuitifs, ils perçoivent plus que nous ne montrons. Je veux faire pour les autres ce que tu as fait pour toi-même, continua-t-elle, ses yeux brillants de détermination. Je veux aider les femmes à trouver leur voie, leur force, leur chemin vers la lumière, après l'obscurité. À cet instant, je sentais le cercle se fermer, que d'une manière ou d'une autre, la souffrance que j'avais vécue n'avait pas été vaine, qu'elle s'était transformée en quelque chose de plus grand, de plus significatif, une mission qui continuerait maintenant à travers ma fille. Les années 90 arrivaient avec encore plus de changements. Gabriel obtenait son diplôme, épousait une charmante fille de Carcassonne. Céleste développait un travail reconnu nationalement pour la défense des femmes victimes de violences. Jean et moi, maintenant dans la cinquantaine, continuions notre travail à Castelnaudary, lui comme gérant de la nouvelle pharmacie, qui avait ouvert en ville. Moi partageant mon temps entre l'emploi à la mairie et le groupe d'études, qui avait encore grandi. En 1997, à 53 ans, je faisais quelque chose que, même dans mes rêves les plus audacieux, je n'avais pas imaginé. Je publiais un livre, pas avec une grande maison d'édition, juste une petite presse à Narbonne, mais quand même, c'était un livre, avec mon nom sur la couverture. Foi au-delà de la peur. Trouver Dieu après un traumatisme. Un récit de mon voyage spirituel, sans les détails explicites de l'abus, mais avec toute la vérité émotionnelle de mon expérience. Le livre circulait principalement dans des groupes religieux progressistes, dans des ONG, qui travaillaient avec des victimes de violences, dans de petites communautés de foi alternative, qui cherchaient une spiritualité plus authentique. Je ne devenais ni riche, ni célèbre, mais je recevais des lettres, des designs, des femmes, qui s'identifiaient à mon histoire, qui trouvaient de l'espoir dans mes mots, qui commençaient leur propre voyage de guérison. Après avoir lu mon récit, une de ces lettres me marquait particulièrement profondément. Elle venait d'une femme de 78 ans d'un petit village en Ardèche. Chère Elisabeth,
écrivait-elle d'une écriture tremblante. Votre livre est arrivé entre mes mains par ma petite fille, qui travaille dans une ONG. Je n'ai jamais pensé qu'à mon âge, je trouverais des mots qui expliquaient ce que j'ai vécu enfant. Moi aussi, j'ai été abusée par un homme qui utilisait la Bible comme bouclier et épée. Moi aussi, j'ai porté une culpabilité pendant des décennies. Moi aussi, j'ai dû reconstruire ma foi à partir des cendres. Merci de m'avoir montré que je ne suis pas seule, que je ne l'ai jamais été. Merci de m'avoir donné des mots pour des sentiments que j'ai portés en silence toute ma vie. Je pleurais en lisant cette lettre. Je pleurais pour cette dame, pour moi, pour toutes les filles et de femmes qui avaient traversé des expériences similaires. Je pleurais de tristesse pour la souffrance partagée, mais aussi de gratitude pour la solidarité trouvée, pour la guérison possible, pour la force que nous découvrions en nous-mêmes, et les unes dans les autres. Quand le nouveau millénaire arrivait, Jean et moi étions déjà à la retraite. Nos enfants avaient leur propre famille, leur propre maison, leur propre vie. Nous étions grands-parents de 5 merveilleux petits-enfants, qui remplissaient notre maison de rire pendant les vacances et les fêtes. Notre vie était devenue plus tranquille, plus contemplative. Je continuais à coordonner le groupe d'études. Maintenant, avec l'aide de jeunes, qui nous avaient rejoints au fil des années, je recevais encore des lettres de lecteurs de mon livre, qui continuaient à circuler dans de petits cercles, passant de main en main comme un précieux secret. En 2005, à 61 ans, je relevais un nouveau défi, qui semblait une extension naturelle du chemin que j'avais parcouru depuis cette nuit fatidique de 1960, inspiré par les lettres des femmes qui avaient lu mon livre. Je commençais à faire du bénévolat dans un refuge pour femmes à Narbonne. Ce n'était pas loin de Castelnaudary, juste un court trajet à travers les routes sinueuses des montagnes, mais cela semblait un voyage vers un nouveau but. À Orefuge, je rencontrais des femmes de tous âges, chacune portant ses propres histoires d'abus, de peur et de survie. Certaines avaient été blessées par des maris, d'autres par des pères ou des frères, et certaines, comme moi, par des hommes qui cachaient leur cruauté derrière le masque de la religion. Je ne partageais pas seulement mon histoire avec elles, j'écoutais les leurs, tenant leurs mains, alors qu'elles pleuraient, offrant des mots d'espoir, quand elles n'en ressentaient aucun, leur rappelant qu'elles n'étaient pas définies par la douleur qu'elles avaient endurée. Vous n'êtes pas vos cicatrices, leur disais-je, vous êtes la force qui vous a amené ici, le courage qui vous fait avancer. Yeah. Une femme, en particulier, laissait une marque durable dans mon cœur. Elle s'appelait Clara Lambert, une jeune mère dans la trentaine, avec des yeux qui portaient le même regard hanté que j'avais vu autrefois dans mon propre reflet. Elle avait fui un mariage où son mari utilisait les Écritures pour justifier sa violence. Lui dit Sainte que c'était son devoir de se soumettre, que sa souffrance était la volonté de Dieu. Quand elle me racontait son histoire, je ressentais les anciennes blessures douloureuses, mais je ressentais aussi un feu en moi, une détermination à l'aider à voir ce que j'avais appris. Dieu ne veut pas que vous souffriez, lui dit Sage. Dieu pleure avec vous, et il vous donne la force de partir, de construire une nouvelle vie. Clara restait au refuge pendant des mois, et je lui rendais visite régulièrement, apportant des livres, partageant des histoires de notre groupe d'études, l'aidant à naviguer dans le système juridique avec les conseils de Céleste à distance. Quand elle emménageait enfin dans son propre appartement avec ses 2 enfants, elle m'envoyait une lettre, écrite d'une écriture soignée, délibérée. Mademoiselle Elisabeth, vous m'avez montré que je pouvais être plus que ma douleur, vous m'avez donné de l'espoir quand je n'en avais aucun. Merci d'avoir été ma lumière. Cette lettre rejoignait les autres sur mon étagère, une collection croissante de voix qui me rappelait pourquoi je continuais à partager mon histoire, pourquoi je continuais à me battre pour les autres. Jean, comme toujours, était mon roc à travers ce travail. Il me conduisait au refuge, m'aidait à préparer des matériaux pour les femmes, écoutait patiemment, alors que je racontais chaque visite, chaque histoire qui brisait et réparait mon cœur. En 2010, nous célébrions 44 ans de mariage. Une étape qui semblait un miracle en soi. Nous n'avions pas une grande fête, juste un dîner tranquille avec Céleste, Gabriel, leur conjoint, et nos 5 petits-enfants, qui remplissaient la table de bavardage. Et de rires. En regardant leur visage, je pensais à la fille que j'étais autrefois, agenouillée sur ce sol froid de la cuisine, Troyan, qu'elle était seule au monde,
Comment cette fille aurait-elle pu imaginer ceci, une famille construite sur l'amour, une vie construite sur la résilience, une foi construite sur la vérité, mais la vie, comme toujours, apportait de nouveaux défis. En 2013, Jean commençait à ralentir, ses pas moins assurés, son souffle plus court. Au début, nous pensions que c'était juste l'âge qui le rattrapait. Mais une visite chez le médecin révélait un cancer du poumon, un diagnostic qui nous frappait comme un coup de tonnerre. Les médecins lui donnaient 1 an, peut-être moins. Mais Jean, avec sa force tranquille, luttait pendant presque 3 ans. Je m'occupais de lui tout au long, comme il s'était occupé de moi dans mes moments les plus sombres, lui apportant du thé, lui lisant nos livres préférés, tenant sa main pendant les longues nuits, où la douleur l'empêchait de dormir. Tu es mon miracle, Elizabeth, murmurait-il un soir, sa voix faible, mais ses yeux toujours brillants. Tu l'as toujours été. Quand il décédait en 2016, à l'âge de 78 ans, je ressentais un chagrin si profond, qu'il semblait découper un morceau de mon âme. Mais c'était un chagrin propre, libre de la culpabilité et de la peur, qui m'avait hanté dans ma jeunesse. C'était le chagrin de perdre un partenaire, qui m'avait aimé farouchement et pleinement, qui m'avait vu à mon plus bas, et m'avait aidé à devenir entière. Après la mort de Jean, je faisais face à un carrefour. Je pouvais laisser le chagrin me consumer, ou je pouvais choisir de continuer à vivre, d'honorer son amour, en poursuivant le travail que nous avions commencé ensemble. Je choisissais de vivre, non parce que je suis sans peur, mais parce que j'ai appris que la vie est trop précieuse pour se rendre, même au chagrin. Je continuais à diriger le groupe d'études, qui était devenu un sanctuaire pour tant de gens à Castelnaudary, et je continuais à faire du bénévolat au refuge, bien que mes visites devenaient moins fréquentes. Alors que mon corps vieillissait, je commençais aussi à écrire des lettres à mes petits-enfants, de longues notes manuscrites remplies d'histoires, des contes et des leçons que j'avais apprises au cours d'une vie. Ne laissez jamais personne vous dire qui vous êtes, leur écrivais-je, pas même ceux qui prétendent parler pour Dieu. Votre valeur vient de l'intérieur, de l'étincelle que Dieu a placée en vous, et personne ne peut vous l'enlever. Yago. En 2020, à l'âge de 76 ans, je faisais un dernier pèlerinage à la maison où j'avais grandi, l'endroit où mon cauchemar avait commencé, et c'était terminé. Ce n'était plus la même maison. Les nouveaux propriétaires l'avaient peinte en jaune vif, ajouté une véranda, et rempli la cour de fleurs. Je me tenais de l'autre côté de la rue, regardant des enfants jouer là, où je m'étais assise autrefois sous le pommier, et je ressentais une paix tranquille s'installer sur moi. Cette maison, autrefois une prison de père, était maintenant une maison pleine de vie, tout comme je m'étais transformé d'une fille terrifiée en une femme, qui avait trouvé sa voie. Sa fouille, son, bat, je murmurais une prière, pas de peur, ou de culpabilité, mais de gratitude. Merci, Seigneur, de m'avoir porté à travers, de m'avoir montré la lumière, de m'avoir donné une vie digne d'être vécue. Aïe. Aujourd'hui, à 81 ans, je vis dans ma modeste maison à Carcassonne, entourée des montagnes, qui ont vu chaque larme, chaque triomphe, chaque étape de mon voyage. Mes journées sont simples, entretenir mon jardin d'herbes, lire avec mes petits-enfants, quand ils viennent, diriger notre groupe d'études, et écrire des lettres à ceux qui me contactent après avoir lu mon livre. Chaque lettre que je reçois, chaque histoire partagée dans notre groupe, chaque moment de connexion avec une autre âme, me rappelle pourquoi je suis ici, pourquoi j'ai survécu. Mes cicatrices, visibles et invisibles, font partie de moi, mais elles ne sont pas tout de moi. Elles sont des fils dans une tapisserie tissée d'amour, de résilience, et d'une croyance inébranlable dans la possibilité de la guérison. Je partage cette histoire avec vous, mes chers lecteurs, non pour m'attarder dans la douleur du passé, mais pour éclairer un chemin pour ceux qui sont encore dans l'obscurité. Si vous lisez ceci, et vous sentez piégé par l'abus, par la honte, par une foi qui a été tordue pour vous blesser, sachez que vous n'êtes pas seul, sachez que l'obscurité, aussi dense soit-elle, n'est pas éternelle. Sachez que vous avez la force de trouver votre chemin. Tendez la main, dites votre vérité, prouvez ceux qui vous écouteront et vous croiront, car votre histoire compte, votre vie compte, vous comptez. Mon voyage, d'une fille à genoux dans une cuisine froide à une femme debout à 81 ans, est la preuve que peu importe la profondeur des blessures, peu importe la longueur de la nuit, il y a une aube qui vous attend. Avant de dire au revoir,
Je voudrais demander, si cette histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire, disant d'où vous venez, partagez un peu de votre propre histoire. Si vous le souhaitez, la vie est brève, mais scarce. Même 81 ans passent comme un souffle. Quand on regarde en arrière, ce qui compte, ce n'est pas combien de temps nous vivons, mais comment nous transformons nos blessures en sagesse, notre souffrance en compassion, nos cicatrices en ponts, qui nous relient les uns aux autres. Que Dieu bénisse chacun de vous du fond de mon cœur. Et souvenez-vous toujours, peu importe ce que vous avez traversé, peu importe la profondeur de l'obscurité, il y a un chemin vers la lumière. J'ai trouvé le mien.